Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale car dans cette vidéo, je vais vous parler d'affiches de cinéma. Des affiches de cinéma surtout des années 60, 70, 80 et surtout d'un artiste qui a été très important dans le monde du cinéma de genre bis et série B d'horreur fantastique, le grand Laurent Melky, qui nous a réalisé des affiches extraordinaires. Donc c'est parti sur la carrière de cet grand artiste. C'est parti. Ah, les affiches des années 60, 70, 80. Ces affiches qui nous donnaient l'envie d'aller voir un film ou non, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on n'avait pas du tout Internet. Et ce qui nous donnait l'envie de voir un film très souvent, c'était l'affiche qui était placardée devant les façades des cinémas. Bon, à l'époque, on avait quelques émissions de cinéma qui étaient projetées à la télévision. On avait droit à quelques bandes annonces, mais ce qui captait vraiment l'œil du spectateur, c'était les affiches. Et à l'époque, je peux vous dire qu'on a eu vraiment des petits chefs-d'œuvre, vraiment des artistes qui nous délivraient vraiment des affiches vraiment somptueuses, qui est malheureusement plus le cas de nos jours, parce que c'est vrai que les affiches de cinéma ont pris un petit coup derrière les mirettes. La plupart des affiches de cinéma ne sont plus vraiment vendeurs. On a droit à des photos, mais vraiment très moches. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une affiche digne de ce nom. Mais à l'époque, on en avait vraiment de très très belles. Et un artiste dessinateur s'est vraiment démarqué dans ce genre. C'est le grand Laurent Melky. Alors, pour les gens parmi vous qui ne connaissent pas Laurent Melky, alors Laurent Melky est un artiste dessinateur français qui est né en 1960 à Avignon. Il commence sa carrière dans une école de dessin. Malheureusement, les cours ne l'intéressent absolument pas. Il se dirige sur des dessins industriels, voire publicitaires. Alors on peut dire que les 2 premières années d'école de Laurent Melky a été très ennuyeux pour lui. Très souvent, pendant les heures de cours, il griffonnait sur une feuille des personnages qu'il avait adorés dans des bis italiens ou dans des séries B américaines, genre des zombies, des flics, des gnomes, différentes créatures fantastiques. Bien entendu, il se faisait très souvent choper par les profs et il se faisait virer très souvent des cours. Et au début de la carrière de Laurent Melky, ou plutôt au début de ses études, au début des années 80, arrive la boom de la VHS. La VHS commence à envahir le monde. On commence à avoir des mindset comme ça qui commencent à fleurir dans les familles, même si à l'époque ça coûtait énormément cher, surtout par rapport au DVD ou au Blu-ray de nos jours, c'était vraiment très onéreux. Mais les Mindescope commençaient à fleurir dans les familles. Très rapidement, on a eu droit à des vidéoclubs comme ça qui ont commencé à fleurir dans toutes les villes du monde. Et là, Laurent Melky a trouvé sa voie. Il s'est dit, je vais réaliser des affiches pour le cinéma et surtout pour le bis ou la série B du monde entier. Et grâce à lui, on a eu droit à des affiches formidables. Au début des années 80, 81, il va réaliser sa toute première affiche et va le rendre connu dans le monde entier, La Baie sanglante de Mario Bava, qui est un gallo italien. Et regardez-moi cette magnifique affiche, elle est vraiment extraordinaire. Elle nous reflète complètement l'état d'esprit du film. Après cette affiche qui va le rendre mondialement connu dans le monde entier, les producteurs américains vont faire appel à lui pour réaliser sa deuxième affiche qui va là le rendre populaire dans le monde entier, et l'affiche du film de George Romero, Creepshow. Regardez-moi encore une fois cette magnifique affiche. Alors là, on retrouve absolument tout l'univers du film. On a le petit gamin en devant avec le comte de la crypte, enfin ce squelette, le gardien de la crypte. Derrière, on a tous les personnages qui enveloppent le film. Vraiment, c'est une affiche formidable qui s'est vendue dans le monde entier. Et après cette deuxième affiche américaine, il va pas arrêter à avoir des projets, que ce soit des bis européens ou des séries B américaines. Il va pas arrêter de réaliser des superbes affiches. Il va même
ces dernières années réalisé des couvertures pour le magazine Mad Movies, que j'ai là d'ailleurs, voilà, c'était en 2007-2008, il a réalisé cette couverture pour Mad Movies avec tous ces personnages d'horreur qu'on adore. Il va aussi réaliser des pochettes pour le magazine Impact et pour l'écran fantastique. Donc c'est un artiste qui a été très important pour le monde du cinéma de genre, de série B, horreur fantastique. Et maintenant, pour finir cette vidéo, au mieux de parler de Laurent Malky, je vais vous présenter le travail de Laurent Malky en vidéo et photo et musique. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable pour vous pour découvrir le travail de cette grande artiste qui était Laurent Malky. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des messages sur cette grande artiste qui est Laurent Malky. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et maintenant, place aux images de ce grand artiste. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. La base du travail de l'illustrateur, c'est la sincérité. Moi, je suis sincère, même en mentant un petit peu, en rajoutant. Mais le cœur est là, c'est vraiment l'amour du cinéma, l'amour des spectateurs. Moi, j'ai envie qu'un film fonctionne, coûte que coûte, même si il n'a pas eu le bon accessoiriste, les bons décors, les bons acteurs. Je vois, c'est tellement dur de faire un film. Moi, à côté, moi, je suis un touriste.